Bonjour et bienvenue dans ce Copy Lunch saison 1 épisode 1 et ce Copy Lunch ce sera tout seul. Il y a une bonne raison à ça, c'est parce que j'ai complètement oublié aujourd'hui quand on a enregistré, il y avait deux participantes. Pourquoi? Parce qu'elles sont sympas en un. En deux, parce que j'ai pas envoyé de rappel à tout le monde, donc il y avait un peu moins de monde. Et en trois, pourquoi vous ne les verrez pas à l'image? Parce que on a enregistré pendant une heure, mais que j'avais pas mon micro. Ce qui s'est passé, je m'applaudis vraiment d'avance, ce qui s'est passé, c'est que dans la vidéo enregistrée, quand j'ai voulu l'écouter, la regarder, il y avait des grandes parties de blanc pendant 5 minutes, puis il y avait la réaction de Catherine et d'Isabelle. C'était assez traumatisant. Donc il y avait le son des participants, mais il n'y avait pas ce que j'essayais de partager avec vous. Donc je réenregistre ce Copy Lunch ce soir tout seul chez moi. Ça me rend fou, mais c'était ultra intéressant, à mon sens, parce que ça m'a permis de bosser sur un marché intéressant pour préparer ce premier module. J'ai envie de vous parler, je vais le mettre en grand. Comment je mets ça en grand? Tu ne veux pas grandir? Tu veux grandir? Voilà. Copywriting mortel, on va parler du marché de la mort. Donc si vous êtes en deuil en ce moment, il paraît qu'il y a la moitié des Français à peu près qui sont en deuil ou se considèrent comme étant en deuil. Si vous avez perdu des grands-parents, des parents, des enfants, des collègues, des voisins, c'est très très dur. Et avantage numéro un de ce marché, c'est que là pour le coup c'est une niche evergreen. Il existera toujours. Je prends ce marché comme prétexte pour parler du vrai thème. Le vrai thème d'aujourd'hui, c'est les 7 étapes pour étudier un marché et devenir un spécialiste. Comment est-ce que vous devez faire pour étudier un marché? Il y avait un contexte vraiment à cette question-là. C'est que lors de la Copy Night du mardi d'avant, Isabelle nous avait expliqué qu'elle avait passé 48 heures sur un article, voire plus. Et ça, c'est un souci. En termes de rentabilité, c'est pas possible, sauf si vous facturez votre article à 2000 euros. Je rigole peut-être, mais 500 ou 600 ou 700, mais 2 jours de travail, il faudrait que ce soit du 400, du 500 minimum, d'accord? C'est pas évident. Pour un article de blog, de facturer 400 à 500 euros, c'est vraiment pas évident. Donc là, je vais vous donner vraiment des méthodes pour accélérer votre apprentissage sur un marché. Pourquoi est-ce que vous devez apprendre à connaître certains marchés? Parce que vous allez croiser un entrepreneur, quelqu'un va vous contacter sur Malte, sur LinkedIn pour vous demander une page de vente, un mail, de refaire leur site internet. Et pour le moment, vous n'y connaissez rien. Comment est-ce que vous devez faire pour rentrer dans ce marché? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Petite 1, on commence avec cette petite blague. Vous vous souvenez de la publicité d'Oasis? On va tous mûrir. Il y a un proverbe comme ça qui est que il y a deux choses auxquelles on n'échappe pas, aux impôts et à la mort. C'est un marché qui nous concerne tous, donc un marché, une niche evergreen, toujours luxuriant. Il y a toujours eu des services funéraires, il y en aura probablement toujours. Il y a un film d'anticipation qui était vraiment très très bien. C'est un vieux film qui s'appelle Soleil vert en français, où on finit par recycler nos morts et les manger. Mange tes morts, comme diraient nos amis gitans. L'idée, c'est de se dire, ok, il y a un marché. C'est pas un marché glamour. Je vous conseille, parenthèse à ce sujet, je vous conseille un bouquin qui s'appelle Unsexy Business. C'est les business qui sont pas sexy et pourtant sur lesquels il y a de l'argent à se faire. Donc on est toujours, non pas tous, heureusement on n'est pas tous à la recherche de glamour et de domaines vraiment cool. Je pense à Jean-Louis qui adore l'industrie, qui est spécialisé dans l'industrie. Ça c'est génial, c'est vraiment très très bien parce qu'il y aura toujours de la demande normalement sur l'industrie. La mort c'est la même chose, donc on va tous mourir, autant s'y préparer. Comment je suis tombé sur ce marché? Tout simplement, ça a commencé ce matin, j'ai commencé dans un nouveau coworking. Et ce coworking a une particularité, c'est que à l'intérieur, il y a aussi une boîte de prod qui fait des films, qui fait des documentaires, qui réalise le jour du Seigneur, des segments d'émissions pour France 2, pour le dimanche matin, et qu'ils ont réalisé un très beau film sur le deuil. Ils ont décidé de créer une association autour de ça parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, toutes les familles françaises sont touchées, mais que personne n'en parle. Waouh, un marché où il y a un potentiel de fou, mais on n'en fait pas grand-chose. Qui occupe ce terrain? Les religions, évidemment. Les religions, un peu de développement personnel. Et l'idée pour moi, c'était déjà d'aller voir leur site. Premier truc, première idée, parce que ça m'est venu par là, je me dis, ok, je vais regarder ce qu'ils font. Il y a un parcours
3 heures de parcours vidéo. Qu'est-ce qu'ils font? Où sont les call to action? J'essaie de comprendre un peu qu'est-ce qu'ils vendent vraiment. En fait, bon, déjà la double barre, je suis pas super fan. Presse, pas trop visible parce que c'est pas super important. Contact, pas forcément très visible parce que c'est pas important. Mais il y a faire un don. Donc là, tu comprends qu'il fonctionne sur des dons. Mon espace, pour que les gens puissent rentrer dans leur espace et regarder leurs vidéos. Et partenaire. Tout ça, c'est pas très lisible, je trouve. Le deuil, repère pratique, qui sommes-nous, annuaire, replay, tout ça, ok. Et en fait, en scrollant un peu, tu te rends compte que c'est une association, donc pas une association à but lucratif, d'accord. Ils sont pas là pour faire de l'argent. Et même moralement, c'est très dur de se dire, ok, on va faire de l'argent sur le deuil des gens. Évidemment, il y a de l'argent à faire parce que évidemment, c'est un business, évidemment, c'est un moment que tout le monde traverse et évidemment, les personnes qui vont fournir des services, il faut qu'elles vivent aussi, d'accord. Le thanatopracteur, le gars qui prépare les corps, le corbillard, les gens qui fabriquent les cercueils, tout ce cycle vraiment de la mort à l'hôpital ou à la maison ou accidentelle jusqu'à la mise en bière dans le cercueil et tout, ça coûte de l'argent. Il y a le marché des assurances aussi. Donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de comprendre le marché. Qui sont les acteurs sur ce marché? Premier truc que je tente, que je vous recommande de faire, en 1, l'étape numéro 1, c'est stylo papier, vous tracez un cercle au milieu et vous mettez le nom du marché que vous voulez investir. Là, pour le coup, je trace un cercle, je mets la mort au milieu. La mort, et je fais des flèches autour, qu'est-ce que ça m'évoque? Ça m'évoque les pompes. Je suis actuellement officiellement en deuil. Mon grand-père est décédé l'an dernier. On ne vit pas tous le deuil de la même manière. Mon frère, ma soeur ne le vivent pas de la même manière que moi. Évidemment, ma maman ne le vit pas de la même manière non plus. Elle a besoin de plus d'accompagnement que nous à la suite du deuil de son papa. Donc chacun un peu on réfléchit accompagnement, deuil, prévision, assurance, paradis, jugement dernier. On a tous des notions qui sont associées à la mort et c'est important de les poser parce que tout ça, ça va vous amener dans des directions différentes, vers des business différents, égal vers des clients différents, okay, pour comprendre vraiment le marché. Deuxième chose à faire, une fois que vous avez fait votre mind map, donc votre carte cérébrale, vous regardez sur Google, là j'avais tapé pompe funèbre, ok. J'avais tapé pompe funèbre parce que c'était un peu l'idée numéro 1 qui me venait en tête. Pompe funèbre, qu'est-ce que ça m'évoque? Moi, ok, mon expérience que j'en ai avec eux, et je regarde les résultats. Bon, déjà, vous voyez, même résultat, pompe funèbre Île-de-France et pompe funèbre Valence. Ça veut dire que sur les résultats, donc on est dans les résultats des annonces. Ça veut dire que potentiellement, pompe funèbre de France peuvent venir vous chercher, vous, copywriter, pour vous dire, écoute, en ce moment, ça convertit plus trop, on n'a plus trop de clics sur nos pubs, il y a un truc qu'il faut changer, vas-y, regarde, ok. C'est un vrai business. Donc là, on se rend compte que Pompe Funèbre de France, ils ont pompefunèbredefrance.com/astreinte, machin. Là, ils me localisent à Clamart. Très bizarre, parce que je suis dans la Drôme aujourd'hui au moment où j'enregistre. Le deuxième, il est bon. Le deuxième me localise à Valence. Donc, on regarde ces premiers textes pour essayer de comprendre un peu c'est quoi les mots-clés. Quels sont les mots-clés? Devis gratuit et détaillé, accompagnement complet, prise en charge immédiate jour et nuit, des conseils à votre écoute 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, accompagnement complet qui est écrit 2 fois, dommage tu perds de l'espace, prise en charge immédiate, pareil, c'est con, ils perdent de l'espace bêtement. Là, ils répètent 2 fois, ils auraient pu écrire autre chose, ils auraient pu gagner vraiment de l'espace et proposer encore autre chose. Donc ça, c'est les 2 premiers résultats. Un résultat très très carré. On peut imaginer que à la mort d'un proche, on est sous le choc et on a besoin de quelqu'un qui nous parle carré, qui nous montre son expertise et qui nous parle limite de manière militaire, voire un ingénieur. Étape 1, c'est ça. Étape 2, c'est ça. Étape 3, c'est ça. On connaît notre business. C'est rassurant. À ce stade où on est fragile émotionnellement, c'est très rassurant de voir un texte militaire comme ça. Troisième annonce, important, Ecoplus funéraire. Eux, ils ont une autre approche. Déjà, il y a une petite image qui est plutôt chouette, qui est plutôt lumineuse. Et surtout le ton. Regardez le tone of voice, regardez la tonalité qui a été choisie. Parce que dans ces moments-là, on a besoin de simplicité, de transparence et de respect. Nos engagements sont la transparence, la simplicité, la réactivité et là, je sais pas quoi. C'est très très bien. Moi j'aime bien, je trouve ça plutôt mignon. Ce que
a remarqué Isabelle quand on a fait le copy de lunch ce midi. Elle a dit regarde, en plus il y a un truc qui est bien, ils ont mis le témoignage des familles. Ça c'est très très fort. Sur les 3 liens sur lesquels les gens peuvent cliquer, le témoignage des familles, c'est très très bien. Donc là on a un positionnement qui est très très humain. Et en 4e annonce, on ne la voit pas parce que j'ai pas pris la copie d'écran assez large ou assez petite on va dire. Le groupe Rock Éclair qui de tête est leader sur le marché. Et encore une autre possibilité de d'écrire les choses. Donc renseignez-vous là-dessus. Ça c'était un premier point, regardez les annonces. Ok, qui vend quoi sur ce marché? Deuxième point, ça m'a évoqué quoi? Pour le décès de mon grand-père, j'ai été chargé d'acheter la gerbe de fleurs. Donc ah oui, les bouquets de fleurs là pour les morts. Ok, mais j'écris vraiment comme ça me vient en tête. Je vais pas écrire bouquet funéraire ou gerbe funéraire. Non, je tente vraiment le truc le plus simple dans l'écriture, bouquet de fleurs morts. Il y a quand même 1 090 000 résultats. Évidemment, Interflora trust les résultats parce qu'on est sur de la fleur. 1, 2, 3 fleurs est pas mal aussi. Interflora 2 fois au début et à la fin. Donc j'imagine que forcément il y a un marché, je crois qu'il y a 600 000 décès en France. On va en parler juste après, de la taille du marché. Là vraiment, jetez toutes les idées et regardez. Est-ce qu'il y a des photos? À quoi ça vous fait penser? J'ai repensé aussi, ah oui c'est vrai, on peut vendre des petits livres de mort. Ok, le petit... comme vous savez, quand vous visitez un hôtel, il y a le livre d'or à signer. Peut-être qu'il y a le livre d'or à signer aussi pour le défunt. Il y a des choses à vendre autour du business de la mort, évidemment. On rentre dans les chiffres. Moi, je veux savoir le prix d'un enterrement. Okay, parce que je veux connaître le marché. Combien ça coûte la mort pour une famille française? C'est comme quand, au moment où j'ai voulu me marier, j'ai pas tapé prix d'un enterrement. J'ai tapé prix d'un mariage pour voir un peu. Et effectivement, on n'était pas loin des 15 000 euros moyens en France. Donc, il faut être prêt à tout ça. Il faut connaître ces chiffres. Pourquoi est-ce que je vous demande de vraiment travailler tout ça? Les chiffres, les statistiques, qui vend quoi, combien ça coûte? Parce que vous allez passer pour un expert. On va en reparler après. Mais auprès de votre client, quel que soit le marché, c'est important que vous ayez des notions de prix. C'est important que vous connaissiez le marché parce que comme ça, vous le rassurez. Il se dit, ok, c'est pas un total novice. On va reparler de ça après. Combien coûtent les obsèques en France? MetLife, c'est évidemment des assureurs. Donc, ah oui, les assurances décès, évidemment, il y a un marché là-dessus aussi. D'accord? On prend les infos au fur et à mesure et on voit que notre marché, il grandit. Bon, la question que je me pose, ok, après la mort, on vend quoi à ces personnes en souffrance, aux personnes en deuil? Évidemment, du coaching en développement personnel, qui existe évidemment avant la mort aussi. Du parapsy pour communiquer avec les âmes. C'est là où on est à la limite de la charlatanerie, on va dire, donc il faut faire attention aussi. Mais ce marché existe et il y a des gens qui prospèrent là-dessus, qui ont toujours prospéré, ils ont toujours existé. Il y a toujours eu ces gens médiums avec des dons qui ont toujours réussi à gagner de l'argent, quelle que soit l'époque. Les sorcières, on les cramait. Aujourd'hui, les médiums, elles sont à la télé, elles font des textos, elles sont au téléphone. C'est un business comme un autre, d'accord? C'est un business de l'écoute qui fait du bien à certains. Donc moi vraiment là je me mets pas en moralisateur, je me dis juste il y a un business, ils se font pas taper dessus par la DGCCRF donc c'est légal, alors je ne vais pas juger leur business. Et ce que j'ai appris aussi en faisant mes recherches, beaucoup de médicaments forcément, parce que on n'est pas bien, on a envie d'un remontant, beaucoup d'antidépresseurs, et beaucoup de drogues aussi, augmentation des addictions chez les hommes surtout, parce que dans la deuxième phase, en gros, où on n'encaisse pas du tout, après le déni, on est dans la phase où il faut compenser par autre chose, d'accord? Il y a la perte d'un être cher et on va essayer de compenser soit par la suractivité de travail, le sport, s'enfermer dans un projet associatif du travail ou quoi, mais on veut pas faire face à la souffrance parce que ça fait mal. Donc il faut comprendre vraiment les étapes. Là, on est vraiment dans le cycle de vie d'un produit, d'accord? Ça ressemble cycle de vie d'un produit et découverte du marché par l'utilisateur. On n'a pas envie de dire ok je suis un utilisateur de la mort en ce moment, mais ok, le gars qui traverse le deuil, avant il n'avait pas conscience, vraiment ouais mes parents sont éternels. Qui a envie de penser à la mort de ses parents? Mais personne, encore moins à la mort de mes enfants, ça me rend fou, rien que d'y penser j'ai envie de chialer. Donc
On n'est pas préparé à ça. Même si on sait que ça existe, on n'est pas prêt, on n'a pas conscience de ce qui va se passer. Et très peu de gens vont se dire, tiens, ce soir, au lieu de me mettre devant L'amour est dans le pré ou devant les ch'tis à Mykonos, je vais aller lire un livre sur le deuil pour me préparer le jour où mes parents vont mourir. Non, personne ne fait ça. Donc c'est vraiment un gros choc. Et là, les gens vont commencer à découvrir tout ce marché du deuil. Vous devez être prêt. Vous devez comprendre un peu les différents marchés, les marchés qui vous plaisent. Encore une fois, qu'ils soient sexy ou pas, on s'en fout. Il y a des marchés, il faut aller dessus. Le marché de la mort. J'ai parlé de marché. Qui dit marché dit il y a une offre, il y a une demande. Okay, qu'est-ce que vous offrez? Qu'est-ce que vous demandez? Qu'est-ce qui se vend dessus? Très bon article que vous pouvez aller trouver. Vous tapez simplement le marché de la mort dans Google. Et ça vous donne un exemple un peu de tout ce qu'on appelle, vous savez, quand on parle de toutes les startups dans la finance, c'est la fintech. Quand on parle des startups dans l'éducation, c'est la edtech. Et bien là, dans la mort, c'est la deathtech. Appréciez l'accent. L'idée, c'est qu'il y a toute une génération de nouvelles entrepreneurs qui veulent ubériser le secteur de la mort. Il y a certains gars qui vendaient des QR codes sur les pierres tombales pour, t'arrives, et tu revois les meilleurs moments de la vie du défunt. Tu vas regarder des photos de lui, tu signes le livre d'or. Il y a plein de trucs à imaginer, d'accord? C'est pas un marché qui est mort. Nul. Nul. Tout ça pour vous dire, tapez le marché de la mort, chiffre. Taille du marché du jardinage, taille du marché, chiffre du marché, évaluation du marché, croissance du marché. Tapez tous ces mots-là parce que ça vous donne les évolutions du marché. Ok ? Maintenant que vous avez fait votre mind map de Google, troisième point important, Amazon. Attaquez le marché sur Amazon. Allez regarder ce que raconte Amazon de votre marché. Là, ici, je tape simplement la mort. Okay, la mort, ça me donne des titres de bouquins principalement. Là, j'ai cliqué sur la mort expliquée aux enfants parce que dans ma tête, je suis en train de me dire merde, ses grands-parents, ils vieillissent, les pauvres. Hein. Son arrière-grand-mère aussi. Elle est malade, la pauvre, en ce moment. On n'a pas d'animaux, mais quand il faut expliquer, l'autre jour, il y a un chien à Paris, on était à Paris en week-end, il y a un chien qui passe et qui s'attaque à un cadavre de pigeon et la petite elle était là, genre elle n'a pas compris ce qui se passait. Le chien, il a cassé le pigeon. Oui, pour le moment j'ai pas envie de l'embêter avec la mort, mais il faut que je lise des trucs dessus et que je puisse expliquer la mort d'un proche et que je puisse expliquer la mort d'un oiseau s'il le faut. Donc je regarde ça, la mort explique aux enfants et ça me donne après un peu des lectures associées. Ok, allez regarder sur Amazon les lectures associées. Qu'est-ce qu'il y a d'important là-dedans? En 1, vous n'allez pas cliquer sur n'importe quel livre, cliquez sur ceux où il y a déjà beaucoup d'avis, évidemment. Là, celui qui a 6 avis, je n'irai pas cliquer dessus. Ok, pas forcément intéressant. Carnet de deuil, ça peut être intéressant pour voir, ok, c'est quoi un carnet de deuil, pour comprendre le délire. Et surtout, là, j'irai directement sur un peu le spécialiste, vivre le deuil au jour le jour. Ok, oui, clairement, c'est du how-to, d'accord? C'est du comment faire pour vivre mon deuil au jour le jour, parce que là l'autre sur le chagrin et le deuil, je sais pas, un peu trop, je comprends pas l'image en fait, je comprends pas, c'est une larme géante, une larme jaune, j'arrive pas trop à capter. Et quoi donc, plus de commentaires sur celui de gauche. Le mec est docteur, ok, ici il est vraiment docteur Christophe Forêt, donc instinctivement j'irai sur celui-ci. Maintenant que je suis sur ce livre, qu'est-ce que je vais faire? Je clique pour aller voir le sommaire, parce qu'à l'intérieur Amazon nous laisse toujours cliquer. Regardez Amazon, peut-être que la Fnac ils le font aussi, moi j'avoue que je bosse beaucoup sur Amazon pour aller trouver les idées. Donc Amazon, je regarde le sommaire, ça me donne déjà des idées, quatrième de couverture évidemment, et la description, les bullet points, ok, les bullet points, parce que ça vous permet de saisir vraiment tout ce que traversent les gens qui traversent le deuil, c'est écrit. Là, pour le coup, vous pouvez regarder les 4 pour essayer de comprendre un peu tout ce que vous avez à comprendre sur ce marché. Ça, c'était Amazon. Important, regardez les autres livres. Livres associés. Vous cliquez, vous regardez le sommaire, ça vous donne des idées. Les chapitres, les paragraphes, ça vous donne des idées. Lisez les 10% gratuits. Amazon donne tout le temps 5 à 10% gratuits du livre. Vous pouvez feuilleter un peu. Donc ça peut vous donner des idées aussi pour mieux comprendre le marché. Normalement, un bon bouquin, dans l'intro, il vous attaque directement. Il vous livre beaucoup de valeur. Donc lisez les intros des bouquins quand vous le pouvez. Point numéro 4 de mémoire. YouTube. Hyper important, YouTube. Fonctionnement qui est chouette. Là j'ai tapé quoi? J'ai tapé perdre un proche.
Perdre un proche, ça me propose des vidéos. On commence avec la vidéo de cette jeune femme qui s'appelle Perdre un parent. Juste en dessous, on a la perte d'un proche. Et encore en dessous, on a un clip de Slimane, le chanteur, qui s'appelle Le Vide. J'ai scrollé un peu plus et il y avait aussi une chanson de Kenji qui s'appelle Je sais plus quoi. J'ai pas écouté les chansons, mais si je devais découvrir le marché, je les écouterais, évidemment, vu qu'elles ont probablement un lien avec le deuil. J'ai cliqué sur la première vidéo. Ça peut être intéressant d'écouter l'histoire de cette youtubeuse, mais ce qui m'intéresse encore plus, c'est d'aller dans les commentaires. Et dans les commentaires, je vois, donc on a 3128 commentaires. Déjà là, on va obtenir du verbatim, on va obtenir des vraies phrases, on va obtenir du vrai ressenti des spectateurs qui ont voulu réagir. C'est un sujet tellement fort que les gens veulent réagir. Ils réagissent. Mais qu'est-ce qu'il y a d'intéressant aussi, c'est que le premier commentaire, là vous pouvez pas vraiment le voir parce que c'est peut-être un peu trop petit pour votre écran, le premier commentaire c'est une jeune femme qui raconte elle aussi le deuil de son père puis de sa mère et elle obtient 272 réponses, c'est-à-dire que c'est limite un dixième, donc un septième, on est à moins de 10%, on est peut-être à 7% de commentaires sur un commentaire. Et ça vaut le coup d'aller scroller, d'aller regarder. Pourquoi je vous dis que ça vaut le coup d'aller regarder? Parce que quand vous écrivez un article, quand vous écrivez une newsletter, quand vous écrivez une page de vente, quand vous écrivez une vidéo pour YouTube ou quoi que ce soit, ce qui va être important pour vraiment frapper les esprits, le côté émotionnel dans le copywriting, donc c'est du storytelling. Comment est-ce qu'on va aller activer les petits leviers des émotions avec des histoires vraies, avec des histoires fortes. Et là, pour le coup, les histoires, elles vous sont livrées sur un plateau d'argent gratuit. Allez-y, servez-vous de ces histoires, d'accord? Notre travail de copywriter, parfois je suis obligé de le répéter, mais c'est du vol. On vole tous les jours des histoires qu'on voit à la télé, des faits divers, on vole ce qu'on lit dans des livres. À chaque fois, c'est de la reformulation, d'accord? Je connais de nombreux humoristes et chanteurs et acteurs. Je suis resté longtemps à Paris, donc je connais un peu ce monde du showbiz, la création d'une manière générale. C'est toujours, vous connaissez le proverbe, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Quand je suis avec des copains stand-uppers, les gars, ils sont dans la conversation, mais ils ont un carnet, ils prennent des notes. Attends, stop, arrête de parler, il faut que je le prenne en note, d'accord? Notre travail pour la découverte d'un marché, c'est la même chose. On doit rentrer dedans, on doit prendre les histoires fortes. 5e point, vous allez sur Quora, quora.com ou quora.fr, enfin fr.quora.com. Là, j'ai dû taper le deuil, ok, comment faire le deuil. Ça vous donne des articles, les gens répondent, les gens votent pour dire oui, très très bien, elle est bien ta réponse, ton histoire est bien. Ce qui m'intéresse, moi, sur le côté, ce sont les questions similaires, ok. À peu près le même mode de fonctionnement que Google, people also ask. Autre question posée ou autre requête similaire, d'accord? C'est hyper important de jeter un œil à ça parce que parfois, dans votre mind mapping, vous n'avez pas pensé à tout parce que vous ne connaissez pas tout, d'accord? Là, ce qui est intéressant pour moi, c'était de se dire, ok, comment avez-vous réagi? Qu'ont-ils dit avant le décès de vos parents? Qu'ont-ils dit qu'ils regrettaient le plus de leur vie? Ah ouais, les regrets, ok. Comment vous êtes-vous senti? Comment avez-vous réagi? Comment vous êtes-vous senti? C'est pas complètement la même chose. Avez-vous un deuil qui ne veut pas partir? Ok, ça c'est vraiment un deuil long. Il y a peut-être un produit, il y a des articles, il y a quelque chose, il y a un accompagnement. Pourquoi on me dit que c'est pas normal un deuil de plus d'un an? Si, enfin chacun est différent, ok. Mais ça veut dire qu'il y a une personne qui est vraiment venue poser cette question parce que elle est en deuil, elle a mal depuis plus d'un an, et il y a un idiot qui lui dit attends, ça fait un an, c'est pas normal, move on. Non, pas du tout, d'accord. Un deuil, ça dure le temps que ça dure. Et la dernière question qui est vraiment la mieux, aimez-vous vos parents? C'est génial, le lien avec questions similaires. Aimez-vous vos parents? Je trouve ça très très drôle. Donc vous allez sur Quora, c'est une mine d'or pour tout type de marché et il y a souvent des histoires. Il y a des top contributeurs, il y a des gens qui ont des trucs à dire, donc il faut vraiment en profiter pour la découverte de votre marché. 6e point? 6e ou 7e? Je sais plus où j'en suis. Ça doit être le 7e du coup. On est sur la fin. Instagram, important, Instagram ça marche bien, j'ai tapé deuil, d'accord? Deuil, ça me donne des résultats. Le premier, c'est mieux traverser le deuil parce que c'est une grosse association, qu'ils ont fait un très bon film sur le sujet, donc ils sont très bien référencés. Deuxième point, vous voyez que c'est un hashtag. 138 000
publications sur le hashtag, le mot-clé deuil. Ça veut dire que les gens ont des choses à dire, que quand on est endeuillé, on a envie de le partager, on a envie que ça se sache et peut-être qu'on a envie de donner des conseils et peut-être qu'on a envie de demander de l'aide, mais on ne sait pas très bien comment le faire. Donc il y a vraiment de la matière à prendre, j'allais dire sous-division, sous-catégorie, très dur, deuil périnatal, où on a, c'est un tiers si je sais compter à peu près, ouais, un tiers des publications, donc 43 000 qui sont sur le sujet du deuil périnatal, donc ça vaut le coup de réfléchir. Et il y a toute une communauté des parents qui ont perdu leurs enfants, enfin sur tout ce qui va être à la fois la fausse couche et les jeunes enfants, donc c'est très 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 compliqué. Là vous voulez de l'émotion, vous rentrez dedans, et il y en a dans tous les sens. Il faut être sacrément accroché sur un tel marché, c'est évidemment pas le cas de tous les marchés, celui-là j'ai fait exprès d'en prendre un peu costaud aujourd'hui, mais pour vous montrer vraiment le déroulement de comment on se forme rapidement en 2 jours max sur un marché. Là, je descends vraiment deuil, j'ai cliqué sur le hashtag, je veux voir ce qui se passe. Il y a des petits montages, au moins seul est comprise. Évidemment, il y a des fleurs, il y a des trucs avec des billes, je ne comprends pas, j'ai pas cliqué. Il y a des livres, le goût de la vie, et juste à côté, les goûters de la vie, espace de parole. Ah ouais, il y a des espaces de parole pour les enfants. Oh mince, là tu vois, moi ça me tue un truc comme ça. Afin d'intégrer la mort dans la vie, pour mieux comprendre cette étape de la vie par une approche plus ludique. C'est dur, mais j'adorerais. Tu vois, dans ma tête de papa, je me dis, mais là, tout de suite, j'ai pas envie de mourir, clairement pas. J'ai envie que ma fille, elle grandisse, j'ai envie de la voir grandir. Et oui, évidemment, j'ai envie qu'elle soit prête le jour où je vais mourir. Mais est-ce que je vais l'emmener à des goûters pour discuter de la mort? Je sais pas. Voilà, c'est chacun, on a notre sensibilité différente. Et c'est ça que je voulais vous montrer. C'est aller à la recherche des comportements extrêmes, je dirais, sur un marché. Aller des plus tendres aux plus bourrins. Okay, aller des trucs les plus positifs aux plus négatifs. Parce qu'on est dans une société polarisée, bien évidemment. Et parce que, bon, peut-être que le marché, il est dans le milieu. Mais vous allez avoir des gens tout à droite et des gens tout à gauche. Il faut comprendre tout ça. Là, on est dans une approche ludique de la mort. Génial, moi, je trouve que c'est génial. Je ne sais pas si j'arriverai à jouer avec la mort là tout de suite parce que je suis trop plein de préjugés et de blocages et de j'ai pas envie d'en entendre parler maintenant, c'est un peu tabou. Alors que non, ça devrait pas l'être, d'accord, ça fait partie vraiment de la vie. Mais là tout de suite, j'ai peut-être pas envie de faire des goûters pour parler de la mort, quoi. On verra bien, ça peut changer. Cherchez les comportements extrêmes, ça vous aidera à mieux comprendre un marché. Quand je dis les comportements extrêmes, comprenez bien, je veux dire par exemple sur le marché des bateaux, aller chercher le mec avec sa barque comme le site du chantier naval qui fait des yachts à je sais pas combien de millions. D'accord? Pour moi, c'est ça l'extrême, c'est l'amplitude de la gamme. Aller chercher le fabricant de piano qui vaut 500 balles comme celui qui en vaut 50 000. Voilà, c'est ça vraiment l'approche pour moi. Trouver le côté amateur et le côté méga professionnel. Bonus, bien évidemment, discuter avec des humains. C'est ce que j'avais fait notamment, c'est ce que j'essaie de faire tout le temps. Quand vous êtes en phase de découverte avec un client, il va vous parler avec un prospect, il va vous parler de son marché. Mais si vous en savez déjà un peu plus avant, c'est quand même mieux parce que ça va permettre de rassurer le prospect. Il va se dire, en fait, il connaît déjà un peu. Et ça, c'est bien parce que ça montre que vous connaissez le marché, donc vous le rassurez. Il sait qu'il ne va pas devoir passer des heures avec vous à vous expliquer le truc et il sait qu'il ne va pas devoir passer des heures et des heures en aller-retour pour vous expliquer ce qu'il fait et pour vous expliquer pourquoi votre copie elle est mauvaise, d'accord? Si vous comprenez le marché avant d'arriver à votre entretien, ça vous permet quand même de rassurer, de travailler plus vite et limite de facturer plus cher, d'accord? Les textes sacrés, évidemment, le bonjour, la mort égale entraîne les religions. Si on n'avait pas peur de la mort, je pense qu'on serait tranquille, il n'y aurait pas de religion. Les textes sacrés s'en sont emparés depuis très très longtemps, ça continuera pendant très longtemps. Il y a des trucs à lire là-dedans, c'est important. Les médecins, évidemment, les professionnels des pompes funèbres, évidemment. Pour vous donner un autre exemple un peu plus joyeux, au moment où j'ai écrit mon bouquin sur la barbe,
J'ai discuté avec les blogueurs barbes, j'ai discuté avec les fabricants, les directeurs marketing de chez Gillette, je suis allé chez des vendeurs de lames, évidemment je discutais avec mes barbiers différents. Donc voilà, c'est ça que j'appelle discuter avec des humains, discuter avec des experts sur votre marché. Rendez-vous sur des salons, évidemment, si vous voulez connaître, je sais pas, le marché du bateau, eh ben il y a le salon nautique, le salon des loisirs, des sports nautiques chaque année, Porte de Versailles, le salon de l'automobile évidemment, ça vous donne des idées, ok? Il y a des salons sur le sport, il y a des salons du mariage, il y a le salon du parapsy, il y a tout ce que vous voulez, ok? Il suffit d'y aller et vous tapez vraiment dans Google salon professionnel de l'emballage, et ben vous allez trouver un salon sur le packaging, salon sur l'alimentation, vous allez trouver comment ça s'appelait? Il y a un F, il y a un I, le CIFO. Je sais plus, je suis sorti de la salon international de la food, je sais plus du tout. Donc, voilà, les salons, j'ai oublié de l'écrire, mais pensez au salon, ça peut être utile. Est-ce que c'est une méthodologie appliquée pour vous former sur tous les marchés? Globalement, oui. Il y a une différence, on va dire, de longévité depuis quand ce marché il existe. Là, niveau de maturité du marché, la mort, ça a toujours existé dans toutes les régions du monde, à toutes les époques. Donc, il y a des trucs à lire, on a un bon historique sur le sujet. Des sujets plus récents, Internet, le trading, les NFT, c'est nouveau. On trouvera peut-être moins de sources sur tous les supports. Il n'y a peut-être pas encore d'experts sur tous les sujets. Il n'y a peut-être pas encore 12 000 livres de référence. Donc le marché est parfois un peu plus restreint. Ou de temps en temps, vous allez vous lancer sur des marchés qui sont beaucoup plus petits, où il y a peut-être moins de choses à lire. C'est pas grave dans ce cas-là. Allez discuter avec les quelques experts qui existent sur le marché, discuter avec le boss de la boîte ou le directeur marketing de la boîte ou le directeur communication de la boîte. Ils vous consacreront du temps si vous arrivez avec un grand sourire et surtout, encore une fois, vous arrivez avec « Écoutez, ça a l'air passionnant votre truc, pourquoi vous faites ça? Est-ce que vous auriez une demi-heure à me consacrer ?» Ils n'ont pas le temps, évidemment, mais partager leur passion, ils peuvent avoir le temps. Surtout, c'est pas tous les jours que ça leur arrive, d'accord? C'est pas tous les jours que quelqu'un vient leur dire bon, j'aimerais bien discuter avec vous. Évidemment, ils sont occupés. Si vous avez de la chance, si c'est le bon jour, ils risquent de vous dire oui. Ok, donc il faut toujours le tenter. Au niveau de la recherche, parce que tout ce qu'on vient de faire là, on vient de parler de la recherche sur un marché. Évidemment, j'en ai pas parlé, mais lisez tout ce que font les concurrents. Évidemment, dans ma tête, c'est tellement logique que je vous envoie même pas dessus. Si, allez lire ce que font les concurrents. Le piège à éviter. Si vous ne faites pas assez de recherche, vous allez débarquer dans un call pour convertir votre client, vous allez prendre un café avec lui et il va sentir que vous captez rien du tout, que vous n'êtes pas au niveau sur son marché et il va se dire oh là là, trop de temps pour ce qu'on appelle le ramp-up, trop de temps pour qu'il démarre, trop de temps pour le mettre à niveau, ça ne va pas le faire. Donc en gros, si vous connaissez seulement 20 ou 30% des trucs à connaître sur le marché, c'est pas assez bon. Je ne vous demande pas de passer trop de temps en recherche. Ok ? Trop de temps, ça veut dire connaître 90-95% du marché, c'est pas possible. Vous pouvez probablement vous contenter d'en connaître 70 à 80%. Pourquoi ? Parce que, on va dire ça s'appelle l'optimum. C'est, je passe un peu de temps, pas trop peu, pas trop, je suis au milieu, je suis au bon niveau, c'est mon optimum. Ok ? C'est le moment où vous en savez assez pour écrire une copie de bonne qualité, vous en savez assez pour tenir une conversation avec un expert sans pour autant devenir l'expert. Ok ? C'est pas l'objectif que vous deveniez l'expert. S'il vous manque une ou deux idées, un ou deux arguments, peut-être que voilà, votre client il va vous le souffler et c'est normal. Il est au courant que vous ne pouvez pas tout connaître, d'accord ? Lui, c'est son travail. Là où vous apportez de la valeur ajoutée pendant le temps de recherche, c'est que votre client potentiel, lui, il a la tête dans l'opérationnel, il n'a pas le temps de faire de la veille, il n'a pas le temps de regarder qui sont ces nouveaux concurrents qui ont émergé il y a 3 ou 6 mois. Donc là, vous pouvez apporter un peu de sang neuf, une vision un peu neuve, des mots peut-être nouveaux, des techniques nouvelles. Donc c'est pour ça que la phase de veille, elle est importante. David Ogilvy, le pape du copywriting, de la publicité dans les années 60, quand il écrivait sur des voitures, il disait « mais moi je passe une semaine dans l'usine à discuter avec chaque ouvrier qui va bosser sur la voiture, qui m'explique à quoi ça sert ce qu'il fait, qui m'explique le rôle de la pièce dans la voiture, qui m'explique pourquoi il est fier de ça et pourquoi c'est important. » Et une fois qu'il a tous les facts, une fois qu'il a toutes les infos en tête, là seulement il se met à bosser sur la copie.
Pourquoi il peut se permettre une semaine entière de recherche? Parce qu'il signe des deals qui valent des millions. Ok, on parle de l'industrie automobile, là, on ne parle pas de l'artisan du coin qui a même pas 300 balles par mois à vous donner pour que vous écriviez des mails. D'accord? C'est toujours cette notion d'optimum entre votre temps et ce que va vous payer votre client aussi. D'accord? Pourquoi c'est important de faire marché après marché? Prenez du temps. Lisez 4 livres. Vraiment, vous vous dites, ok, ce mois-ci, mon objectif, ça va être de comprendre un peu le marché de ceci, de cela. Et ben, qui vend quoi sur le marché de la photo? Allez hop, la photo. Qui vend quoi sur le marché de la photo? Comment j'apprends le marché de la photo? Qui sont les industriels? Qui fabriquent les composants? Qui vend des appareils photo? Qu'est-ce qu'il se passe aujourd'hui sur le marché du Polaroid? Est-ce que ça existe encore? Aujourd'hui, pendant les soirées, il y a des trucs de photos interactives où tu prends ta photo, tu rentres ton mail et ça part directement dans la boîte mail. Ah, trop cool en termes de captation d'email pour la marque qui organise la soirée. Donc voilà, c'est réfléchissez vraiment à tout ça. Il y a des gens qui vendent des filtres pour les photos sur Instagram, pour TikTok, tout ça. Donc il faut connaître tout ce marché-là. Il y a des photographes, évidemment, qui vous apprennent à faire de la photo. Il y a des photographes qui vendent des séjours pour apprendre à faire de la photo, ou qui vendent des ateliers, ou qui vendent des e-books. Voilà comment on attaque un marché en se disant, ce mois-ci, je vais me spécialiser là-dessus. Et puis, tu sais quoi, je vais peut-être créer un article, 2 articles, 3 articles. Je vais peut-être écrire une petite séquence de newsletter pour le plaisir de m'amuser. Mais attends, qu'est-ce que je vais vendre dans cette fausse séquence de newsletter? Eh bien, je vais vendre un faux produit que je vais imaginer. D'accord? Travailler là-dessus, c'est toujours très bien. Vous n'êtes pas obligé de créer de A à Z et de passer 80 heures sur ce business-là, mais vous devez créer des choses à montrer à vos clients. En début de carrière, on est obligé de faire ça. Par la suite, on est un peu plus tranquille. Notre track record, il parle pour nous. Notre portfolio, les clients avec qui on a déjà bossé, ils témoignent. Donc, c'est un peu plus facile. Mais au début, allez-y, créez. Si vous avez du temps, profitez-en, créez. C'est à peu près ce qu'on s'est raconté ce midi pendant le copy lunch avec Catherine et Isabelle. Je pense que j'ai rien oublié. Je suis vraiment désolé qu'il n'y ait pas l'interactivité pendant ce replay parce que j'ai été nul. J'étais parti sans mon micro en fait. J'étais parti sans mon micro pour enregistrer, ce qui fait que le seul son qui venait, c'était le son des invités et pas mon son à moi avec le micro. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous me les posez. On se retrouve dès la semaine prochaine pour soit une nouvelle copy night, soit un nouveau copy lunch. À très vite. Salut. La petite souris, pourquoi tu marches pas?